Bonjour et bienvenue pour l'épisode 2 de mon podcast créatif. Donc je suis Audrey du blog Des nœuds dans ma pelote. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo AdélisBis et sur mon blog donc dansmapelote.canalblog.com. Donc je voulais déjà commencer par vous remercier pour tous les petits mots d'encouragement suite à la première vidéo. Ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai un peu tardé pour enregistrer la deuxième parce que j'ai pas beaucoup avancé en fait à mes projets. Vous allez le voir, les projets terminés, il n'y en a pas tellement. Mais vraiment, ça m'a vraiment bien encouragée. Je pense que 3 semaines entre deux vidéos, ce sera mon rythme régulier. J'essaierai 15 jours, serait un peu mieux, puis ça va me motiver pour continuer mes projets tous les jours. Ça me donnera un objectif pour avancer. Voilà, mais bon, merci à tous. Donc je vais commencer par vous parler tricot. Aujourd'hui je vais vous parler tricot et couture pour celles et ceux éventuellement que ça intéresse. Donc les projets terminés en tricot, j'ai les chaussettes pour le cal chaussettes organisé par Cocotte Knits. J'en avais terminé une je crois dans le premier podcast. Donc là hop, il y en a deux. C'est plus pratique. Donc le patron, toujours Pompon Peds de Pearl Soho. Donc super simple, hein. On commence ici par les côtes en haut. On arrive assez vite au talon, qui peut faire peur mais qui en fait est très simple. En plus c'est un patron gratuit. Et donc elles sont super rapides à faire vu qu'il n'y a pas toute la partie de la jambe. On fait le pied et puis on arrive aux orteils super rapidement. J'ai mis à peine une semaine pour les tricoter en les faisant uniquement le soir et un tout petit peu le midi. Donc voilà. Donc, les deux pieds sont finis. Ma participation est complète. Ça c'est réglé. Voilà, mais non, sinon ça a été super sympa à faire. Et puis c'est vrai que pour le talon, ça fait très peur au début, mais il faut juste suivre bêtement les explications, pas se prendre la tête, pas chercher à comprendre pourquoi on tricote juste le talon et pas le reste en même temps. Faut suivre et puis y aller étape par étape. Mais c'est un très bon patron pour commencer les chaussettes. Et puis après, pour tous les modèles de chaussettes, en fait c'est assez simple, on rajoute simplement des rangs pour la jambe et puis éventuellement des motifs. Mais pour une première chaussette, je trouve que c'est très sympa. Donc voilà, on ne va pas en dire beaucoup plus. On en avait déjà parlé dans le premier épisode. Donc voilà, elles sont terminées. Une chose de faite. Je vais vous parler d'un projet ensuite, un projet terminé il y a assez longtemps, dont je voulais vous parler dans la première vidéo et en fait je ne l'avais pas retrouvé. J'ai passé tout l'hiver sans bonnet parce que je l'avais pas retrouvé et en faisant du rangement ici dans ma pièce, je suis tombée dessus. Donc je me suis dit pour la prochaine vidéo je vais pouvoir vous en parler. Donc c'est un bonnet. C'est le bonnet Bray de Jared Flood, le fameux Jared. Voilà, donc il y a des torsades, des jours. Il est vraiment super sympa aussi bien à faire qu'à porter. Je l'adore. Et j'étais vraiment déçue de ne pas pouvoir le mettre cet hiver. J'avais cherché partout. Donc voilà. Il se commence donc ici par les côtes. Ensuite on attaque les motifs. Donc tout est expliqué avec des diagrammes. C'est très simple à suivre. Sur des aiguilles circulaires. Et ensuite en haut, par un jeu de diminution, on arrive en haut. Voilà. Donc le patron c'est celui-ci, Bray Cap, Jared Flood. Là c'est imprimé en noir et blanc, mais vous comprenez l'idée. Et donc tous les motifs sont avec des diagrammes comme ça. Donc c'est super simple à suivre avec les anneaux marqueurs, on a juste à suivre le dessin et ça va très bien. Et la laine, c'est de la laine que j'avais trouvée à Pickwick. C'est de la laine bergère de France. Je crois que le modèle c'est Magic Plus, couleur brique. Je voulais un bonnet rouge foncé. J'adore cette couleur. Et voilà.
Donc, je l'ai porté tout l'hiver dernier, il est très agréable. Et la laine, bon, c'est... Il y a mieux, elle se dédoublait un peu parfois en piquant avec l'aiguille, c'était entre les brins. Donc j'en garde pas un souvenir merveilleux, mais sinon il est assez chaud et il est quand même un peu mou, enfin il est agréable. Voilà pour ces projets, donc ça a été vite. Au niveau des encours, donc la dernière fois j'en avais 2, j'avais les chaussettes que j'ai terminées et mon gilet Monterosa. J'ai pas avancé beaucoup parce que là c'est vrai que sur les 3 semaines je suis rentrée tous les jours assez tard du boulot et j'avais pas forcément envie de m'y mettre. Donc là au niveau du gilet, il me restait une manche et la bande d'encolure. Donc j'ai terminé la manche, j'ai bien... Là c'est un raccord. J'ai bien avancé à la manche, je suis arrivée au niveau des côtes et j'ai pas changé d'aiguille au moment des côtes, donc je pense que je vais devoir enlever ce que j'ai fait pour prendre une aiguille plus fine. Faudrait que je regarde dans les explications le numéro d'aiguille qu'il faut, parce que je vois qu'elle se resserre pas comme il faudrait. Ça fait pas l'effet vraiment pour serrer le poignet. Donc je vais enlever les 3-4 ans que j'ai fait et prendre une aiguille plus petite pour que les côtes soient comme sur cette manche là où il y a vraiment l'effet resserré. Voilà. Et donc le gilet, je vous le remontre. Je vais remettre la manche à l'endroit. Ici. Donc ça n'a pas bougé. Le dos qui est très travaillé. L'encolure en attente. Et un devant qui est avec les mêmes motifs que le dos en fait. Hop là, je vais y arriver. Bon, ce que j'ai peur avec ce gilet, c'est que une fois porté, il soit vraiment large et ne pas le mettre. Donc je verrai. J'ai toujours pas décidé. Il faut que je le réessaye. Je sais qu'au niveau des manches, ça va bien. Au niveau du corps, il faut que je refasse des essayages. Au pire, je tenterai un blocage pour essayer de resserrer un peu tout ça si ça me semble un peu trop large. Voilà, donc j'ai été vite pour vous parler de tout ça, je pensais pas. C'est vrai que la première vidéo était un peu longue, c'est peut-être pas évident pour tout le monde de regarder une vidéo de 49 minutes. Donc je m'étais dit que cette fois-ci j'allais faire un peu plus rapide. Donc là, objectif tenu. Voilà, et au niveau toujours du tricot, le prochain projet que je vais monter sur mes aiguilles, j'hésite entre le châle Exploration Station de Stephen West, pour lequel j'avais acheté les laines au salon Creativa au Kaléidoscope, ou le gilet Miette, qui est un gilet juste au niveau de la taille, qui serait parfait pour mettre avec des petites robes printemps, voire été, les jours où il fait pas très chaud. J'ai plus les explications sous la main, malheureusement. Sinon, je vous aurais montré l'image. Je le mettrai dans les commentaires sous la vidéo. Mais j'ai un problème avec ce gilet, c'est que je ne sais pas si je le fais en coton ou en laine, ni la couleur. J'aimerais quelque chose qui aille avec tout. En même temps, si je le fais pour l'été, il vaut mieux mettre du coton que de la laine. Maintenant, à la vitesse à laquelle je tricote, je sais pas s'il sera prêt pour l'été ou s'il sera prêt pour l'automne. Donc voilà, j'hésite sur la matière, j'hésite sur la couleur. Monsieur m'a pas validé le modèle, il aime pas trop. Je voulais un gilet de cette longueur là. Alors j'avais vu le gilet Peggy Sue que Fille d'hiver a fait, mais je sais pas, ça me tente pas plus que ça. Et des gilets de cette longueur là, il y en a pas tellement. Donc lui c'est le motif de jour qui est tout le long de l'encolure qui lui plaisait pas trop, donc je me disais qu'à la limite je pouvais remplacer par un autre motif.
mais en ce moment j'ai pas trop envie de me prendre la tête à chercher par quel motif remplacer, commencer à faire des calculs, etc. Donc je voulais trouver un modèle tout prêt, où il n'y avait pas à réfléchir plus que ça pour commencer. Et il m'a dit qu'il me payait un patron de mon choix pour faire un gilet. Donc je lui ai proposé le vitamine D, d'autant plus qu'il y a un cal qui commence prochainement, mais il n'aime pas non plus. Il trouve que ça fait un peu serpillière, les devants qui tombent comme ça, drapés, alors que moi je trouve ça très joli. Donc c'est en négociation. Voilà, donc je pense que mon prochain projet, on va rester sur le châle Exploration Station, qui a l'air d'être un gros morceau aussi. Parce que je vois qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup des châles et du nombre de mailles à la fin. Et je sais que Anne-Sophie, sous le pseudo Sodudette, avait un mauvais souvenir de la fin de son châle Brium avec le nombre de mailles qu'elle a dû rabattre à la fin. Et c'est vrai que sur le Exploration Station, je pense que ça doit être la même chose, parce que vu qu'il est assez grand et qu'il se tricote avec des aiguilles assez fines, à la fin ça doit être aussi assez long. Du genre une demi-heure pour faire un rang. Donc voilà, je ne sais pas, j'hésite. Je reste à l'écoute de tous vos conseils. Voilà pour le tricot. Ah si, un achat. J'ai quand même fait un achat. Excusez-moi. Il y a 15 jours, Sandra du site Échappe Hélène, donc qui est lilloise aussi, avait mis un message sur Instagram disant qu'elle était à un marché, le marché du Pylône à Lille. Sur un stand où elle vendait ses laines. Donc c'était un dimanche, on était à la maison, j'avais envie d'acheter de la laine. Et donc j'ai soudoyé monsieur pour aller au marché du Pylône. Donc on y est allé et je suis revenue avec ceci. Oh, vous voyez rien, il y a un reflet dans la fenêtre. Enfin bref, je vais vous le sortir, ce sera plus simple. Donc c'est un kit pour faire un châle. Donc le châle Ouessant qu'elle exposait sur son stand. Donc voilà, je venais juste de terminer mon châle avec la laine Laféfil. J'ai oublié le nom, enfin le bleu que je vous avais montré la dernière fois. Et c'est vrai que quand je l'avais mis, le fait qu'il y ait beaucoup de dentelle sur le bord, l'air passait beaucoup au niveau du cou et je cherchais un châle un peu plus plein pour vraiment protéger la gorge. Et là, vous voyez, là il n'y a pas de trou, c'est juste la bordure. Donc c'est vrai que ça m'a assez plu. Et sa laine, donc ça se tricote avec la laine d'Échappe Hélène. Hop, avec la laine Shetland fine, parce qu'il y a deux sortes de Shetland, et donc celle-là c'est la plus fine des deux. Elle se tricote en aiguille 4,5 à 5. Ah non, c'était l'autre. Non, c'est de la Shetland normale, il y avait un autre kit avec de la Shetland fine. Oui, c'est ça. Excuse-moi. Donc voilà, coloris brume, c'est un gris neutre, chiné, qui est très beau. La laine a l'air un peu rustique, je dirais. Pas rêche, c'est pas franchement rêche, je pense pas que ça doit gratter. Mais je pense qu'avec les lavages, au fur et à mesure, elle va s'adoucir et elle va être assez sympa. Donc voilà, donc en tout j'ai 4 pelotes. Oups, avec celle-ci. Et les explications. Donc je n'y suis pas allée pour rien. Oups. Donc au niveau de la laine, je pense que c'est mon seul achat récemment. Avec les beaux jours qui viennent, c'est vrai que j'ai plutôt l'envie de coudre que l'envie de tricoter. Donc j'ai acheté quelques tissus que je ne pourrai pas vous montrer malheureusement parce qu'ils sont en train de prendre leur bain dans le lave-linge et le sèche-linge. Ils sont en train de passer l'épreuve du rétrécissement. Pour les futurs projets dont je vais vous parler tout à l'heure, là je vais vous parler pour le moment d'un de mes derniers projets terminés. J'ai pas mal cousu avant les fêtes de Noël
pour faire des cadeaux ou même pour moi. J'avais fait une chemise à mon papa parce que lui, son anniversaire, c'est en même temps que Noël. Donc il lui fallait 2 cadeaux. J'en avais déjà un et je voulais faire des cadeaux faits main. Donc je lui ai fait une chemise qui est le modèle Saphir du livre d'Ivan Soufflé qui se nomme... Je ne sais plus, je l'ai plus sous la main. Je le mettrai dans les commentaires encore. J'ai complètement oublié de le préparer. De toute façon, la chemise, je peux pas vous la montrer aujourd'hui parce qu'elle est chez mes parents. J'ai pas pensé à la prendre la dernière fois. Mais je m'étais assez bien appliquée au niveau des finitions. Tout était en couture anglaise. J'avais pris mon temps pour que ce soit bien fait. Je m'applique plus pour les cadeaux que pour moi, c'est vrai. Et donc au moment où j'ai fait cette chemise, je me suis également cousu une robe Belladone de Direndo. C'est vrai que je couds beaucoup les patrons Direndo parce qu'ils sont bien taillés, bien expliqués, tout est limpide, tout tombe bien. Ouais, donc j'aime beaucoup ces patrons. Et puis il n'y a pas la galère de recopier le patron comme pour Burda où il faut vraiment chercher sur les planches. Là tout est clair, tout est sur une seule planche, c'est l'avantage. Et voilà, donc cette robe Belladone, je me la suis cousue pour le jour de Noël et aussi pour aller au mariage de mon patron qui se mariait le matin de Noël. Il a profité, c'était un mariage assez simple, il a profité que toute sa famille soit là pour Noël, pour se marier, donc ils ont simplement fait ça à la mairie et ensuite un cocktail dînatoire dans un restaurant. C'était pas le grand mariage où il faut se présenter en costume cravate, vraiment avec la calèche et tout. C'était assez simple, très sympa. Et donc je me suis cousu une robe qui est gris foncé et noir. Alors je sais pour un mariage ça peut être un peu limite, mais la mariée était en noir donc ça va. Elle n'était pas en blanc, mais c'était très joli aussi. Donc voilà, une robe. Donc c'est un jersey chiné de chez Toto que j'ai doublé pour le corsage, uniquement pour le devant du corsage, avec de la dentelle. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc c'est doublé avec de la dentelle qui est un peu élastique aussi. Donc uniquement sur le devant pour avoir quand même un petit côté festif. Bon, c'est vrai que c'est pas une robe que je peux porter tous les jours. Mais j'ai vraiment aimé la coudre. Le tissu, il était très bien parce que c'est un jersey un peu épais, qui est élastique que dans ce sens-là d'ailleurs. Ouais. Qui est épais. Il est chiné exactement comme je voulais. Il va très bien à coudre, il s'effiloche pas. C'était vraiment très bien. Donc je vous montre l'arrière aussi. Avec le fameux jeu de découpe dans le dos. Hop, vous voyez là. Un petit losange. Hop. Donc j'ai mis du passepoil au niveau de la taille. Ah oui, alors vous allez dire, il n'y a pas de fermeture, comment on l'enfile? Je l'ai mis le 23 décembre, je devais la mettre 2 jours de suite, donc je l'ai mis un après-midi et le lendemain matin. Ça va. Et oui, donc le premier jour, j'avais posé une fermeture éclair ici. Tout le long, je crois, jusqu'ici à peu près. J'avais posé ma fermeture éclair invisible, qui était très bien posée, vraiment invisible. Je m'étais vraiment appliquée. Et le soir, au moment de l'enlever, la fermeture a complètement cassé. Alors je sais pas si c'est au moment de la poser, j'ai peut-être dû piquer dans des dents, elle s'était fragilisée, ou si c'est de la mauvaise qualité tout simplement. Mais voilà, elle a rendu l'âme. Le lendemain c'était le jour de Noël, donc pas de plan B. Donc j'ai décidé tout simplement de coudre l'arrière. J'ai fait une couture vraiment vite fait pour dire de pouvoir la mettre parce que j'avais pas d'autres robes pour le jour de Noël. Donc ça a été assez galère pour l'enfiler et pour l'enlever. C'est vrai que sans fermeture c'est juste pas possible, hein. J'ai failli m'étouffer dans la robe. Donc voilà, là c'est cousu, c'est une vraie prison, mais ça passe. Voilà.
Donc il faudra que je découse un jour où je devrais la remettre pour remettre une fermeture. Le seul problème, c'est qu'au niveau de l'arrière où se rejoignent les deux côtés de la ceinture, les passepoils, je les ai pris un peu vite fait et ils sont pas dans le même sens. Et il y en a qui partent vers le haut, d'autres vers le bas. Mais bon, ça se voyait pas trop, c'est parce que je le sais, personne l'a vu, je pense, j'espère. Donc voilà, j'étais assez contente, j'ai eu des compliments sur la robe, donc tout vient de chez Toto. La fermeture aussi venait de chez Toto, donc je crois que je suis pas prête de racheter des fermetures éclair invisible là-bas. Je me suis fait plaisir sur l'intérieur des poches, avec un petit tissu Liberty géométrique qui vient de la droguerie. Parce que oui, elle a des poches de chaque côté. Hein. Ici, hop, et l'autre côté. Hop, voilà. Donc avec le petit tissu sympa qui suit quand même avec le gris et noir. Je sais pas si je vous ai tout dit. Si vous avez des questions sur la robe, n'hésitez pas. Pour l'ourlet, j'avais fait un ourlet à la main que j'ai terminé le matin même. Donc j'avais simplement surjeté en fait le bord du tissu et j'ai tout fait à la main pour avoir un ourlet bien invisible. Hop, je vous mens pas. Hein. Hop. Donc on ne voit rien. J'étais assez fière. C'est vrai que ça m'a pris du temps, mais ça vaut le coup pour avoir un joli rendu de faire l'ourlet invisible à la main. J'ai jamais tenté à la machine encore, je sais pas comment c'est possible. Donc voilà, il faut absolument que je rechange cette fermeture pour pouvoir la mettre. Peut-être au prochain Noël, hein, qui sait. Au niveau des autres projets terminés, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Il faut que j'en garde un peu sous le coude, le temps d'avancer et de pouvoir vous présenter des choses pour pouvoir avoir de nouvelles choses à montrer à chaque fois, sinon ça va être un peu toujours pareil. En cours couture, j'ai été assez inspirée par des photos qu'a postées sur internet Sandra du site du blog By Sandra Hand, qui a fait un pattern hacking sur la robe Suro. En fait, voilà, la robe Suro, c'est ça. Je pense que tout le monde la connaît maintenant. Et donc son pattern hacking, elle s'est inspirée d'une robe qu'elle a vue sur un site en ligne ou dans un magasin, je pense, pour la modifier. Et donc ici, supprimer les manches et la faire partir ici pour en fait remplacer les manches et le haut du corsage simplement par des bretelles. Alors elle fait continuer la bande de boutonnage jusqu'en bas. Moi je pense que je vais garder la jupe telle quelle parce que je suis pas trop fan des robes qui se boutonnent de haut en bas. J'aime bien là la patte de boutonnage parce que c'est juste pour faire joli mais c'est pas pour l'ouvrir, donc je vais garder cette idée là. Et donc je vais faire un corsage test que j'ai déjà découpé. Donc j'ai pris mon patron parce que j'ai déjà fait cette robe, donc au niveau du corsage j'ai réessayé la robe pour voir si ça m'allait bien et bon, ça va. Donc j'ai repris le même patron, j'ai essayé sur moi pour voir à peu près à quel niveau devaient se trouver les bretelles, enfin j'ai un peu bidouillé et j'ai découpé les pièces. Donc elles sont ici. Hop, oui ça c'est le devant, alors, je ne sais plus dans quel sens ça va. Je vais pas vous montrer n'importe quoi. Enfin, déjà vous montrer le tissu. Donc c'est une viscose à petits motifs, à petits pois. Un petit pois irrégulier. Donc gris et jaune. Voilà, donc pour le moment j'ai découpé les pièces. Ça ressemble pas à grand chose. J'ai simplement surjeté tous les bords pour que ce soit propre. Voilà, donc je posterai sans doute des photos de l'avancement sur Instagram. J'espère que ça va marcher parce que c'est vrai que cette robe à bretelles, j'aurais pas forcément eu l'idée si je l'avais pas vue déjà faite en magasin.
Et je pense que ça peut être un bon basique pour l'été. Le corsage il est bien, la jupe... Enfin, moi, c'est une robe qui me va plutôt bien, donc ouais. J'espère que ça va marcher. Et prochain projet, ça m'a obsédé toute cette semaine. Je veux absolument me faire une jupe châtaigne. Donc châtaigne, à la base, toujours d'Irendo, évidemment. Châtaigne à la base, c'est un short. Et la blogueuse Telle est une Estelle, dont je vous mettrai le lien en dessous, a mis un tuto sur son blog pour transformer le short en jupe. Elle propose 2 ou 3 versions, donc taille haute ici ou taille normale, c'est pas taille basse, hein, soit là, ah oui là, taille haute ou taille normale, et soit la jupe fermée avec une fermeture invisible sur le côté comme le short est proposé, hein. Il n'y a pas de braguette, c'est l'avantage. Donc une fermeture éclair sur le côté pour le fermer, ou alors pas de fermeture éclair invisible sur le côté, ce qui m'arrange parce qu'avec la qualité des fermetures éclair de chez Toto, ben, au moins ça m'évite ça, le risque que la fermeture éclair craque en plein milieu de la journée et de se retrouver les fesses à l'air en marchant, pas plus mal. Donc pas de fermeture éclair sur le côté et une fermeture éclair apparente au milieu. Je vous mettrai les photos en bas parce que ça parle pas forcément, j'aurais dû les imprimer mais j'ai pas eu le temps parce que j'ai pas d'imprimante chez moi, donc il faut que j'imprime au boulot. Et donc je vais faire la version ici, avec la fermeture éclair tout le long, devant, au milieu. Voilà, donc je suis allée vendredi soir chez Toto, je voulais absolument trouver un tissu pour faire cette jupe, mais malheureusement j'ai rien trouvé qui me plaisait, il n'y avait rien du tout qui me parlait. J'ai même fait le rayon ameublement parce que je voulais un tissu quand même qui ait de la tenue. Pour faire une jupe, faut pas trop un truc tout mou. Mais non, il n'y avait rien. Je suis allée au Coupon Saint-Pierre, il y a un magasin, les Coupons Saint-Pierre, dans le centre à Lille, juste avant la fermeture. Et en plus, les dames qui tiennent ce magasin sont super gentilles, elles conseillent. On peut venir même à 5 minutes de la fermeture, c'est pas comme chez Toto où on vous regarde en chien de faïence. Là, vraiment, vous avez les conseils, la bonne humeur, tout, c'est un plaisir d'y aller. Et j'ai trouvé un tissu noir qui a une bonne tenue, un peu texturé ton sur ton, donc il est entièrement noir. Bon, je l'ai pris, c'était un coupon, un demi-coupon, parce qu'ils ne vendent que des coupons de 3 mètres. Donc c'était un coupon d'1,50 m, j'ai payé 12,50 €. Bon, c'était pas une dépense excessive, et puis il pourra me servir pour plein d'autres choses. Bon, je l'ai pris parce que j'avais pas trouvé grand chose d'autre qui me plaisait. Et le lendemain matin, donc samedi matin hier, j'avais dans l'idée de commencer cette jupe. Et malgré tout, je restais sur ma faim. Au niveau tissu, j'étais pas plus convaincue que ça par le tissu que j'avais acheté. Et le samedi matin, c'est le marché à Douai, qui est à peu près une demi-heure de chez moi. Et je savais que ma maman devait y aller pour trouver du tissu pour elle faire des rideaux. Donc je me suis dit, on va se rejoindre là-bas, on va faire le tour des stands de tissus, ce sera l'occasion de faire shopping tissu ensemble. Et donc on y est allé chacune, on est venu chacune de notre côté, hop, on s'est rejoint à Douai. On a fait le tour et alors là c'est le festival du tissu pour faire des boubous et des robes de, je sais pas comment on peut appeler ça. Pour faire des déguisements, enfin il y a beaucoup de tissus avec des paillettes, mais des tissus pour faire des vêtements pour porter tous les jours, ça court pas les rues. Donc j'étais un peu dépitée encore, hein. Je me suis dit vraiment ici on n'est pas gâté en tissu, à part acheter sur internet, mais j'aime pas beaucoup parce qu'on peut pas toucher, c'est pas évident de se rendre compte de ce que ça donne en réel. On a fait, ma mère savait qu'il y avait un stand tout au bout du marché, dans la dernière allée, vraiment le dernier stand, il pouvait pas être plus loin. Et là, miracle,
coup de cœur total pour un tissu au premier regard. Je l'ai vu dès que je suis arrivée sur le stand. C'est un jacquard noir ton sur ton avec des motifs en triangle un peu aztèque, mais noir sur noir, c'est assez discret. Il est superbe. Je pense qu'il y a un tissu qui se vend en ce moment qui est un peu dans le même style sur le site Pretty Mercery ou The Sweet Mercery. J'en ai vu passer quelques photos sur Instagram. Mais donc voilà, là ils en avaient, il était super beau, il m'a plu tout de suite. 10 € le mètre, c'était pas encore excessif. Bon, j'ai pris 1 mètre, si je m'étais écoutée, je prenais tout le rouleau tellement c'était le coup de foudre. Donc j'ai pris 1 mètre pour faire ma jupe. Malheureusement, je peux pas vous le montrer, je le prendrai en photo quand il sera sorti du lave-linge parce qu'il est avec son copain découpant Saint-Pierre dans la machine à laver en train de prendre son bain. J'aurais aimé vous le montrer, mais si j'attendais plus, après il faisait noir. Donc, faut faire des choix. Déjà que j'ai tardé à enregistrer la vidéo. Enfin, bref. Donc voilà, je vais, une fois que j'ai terminé de discuter avec vous, je vais décalquer mon patron, faire les modifications préconisées par la blogueuse Telle est une Estelle pour transformer en jupe. Faire une toile d'abord pour pas couper dans mon joli tissu et tout gâcher. Donc je vais faire une toile avec un tissu que j'ai déjà qui a à peu près la même tenue. Voir si ça me va parce que le problème avec les jupes c'est que j'ai un fessier assez rebondi on va dire et qu'en général ça moule bien au niveau de la fesse, ça va, et après ça colle l'arrière des cuisses. Au lieu de tomber bien, ça revient. Donc il faut que je vois s'il y a des modifications à faire au niveau du patron pour que ça fasse pas gros truc qui moule et qu'on ne voit que les fesses, ce que j'ai horreur. Voilà, pour pas gâcher mon tissu surtout. Donc voilà pour les prochains projets. Un dernier projet, c'est un étui pour mes aiguilles circulaires parce que là pour le moment elles sont toujours dans la pochette en plastique transparent Knit Pro que j'ai eu avec et c'est un gros fourre-tout, faut vraiment que j'organise ça. Donc j'ai trouvé un patron, je vais regarder si je l'ai là. Oui, il est là. Un patron qui vient du site, je ne sais plus, je vais vous dire ça. La petite vie de Sew. Donc pour faire un étui comme ceci qui se referme avec un petit lien. Et donc voilà tout ce qu'on peut y mettre. Donc ici tous les câbles. Là on a une petite pochette qui ferme avec un petit zip pour mettre les arrêtes-mailles, les anneaux marqueurs. Un petit morceau de toile à broder pour mettre quelques aiguilles. Ici une astuce que je trouve vraiment super. Mettre un petit anneau pour ensuite venir glisser dessus les petits pics pour serrer les aiguilles sur les câbles. Donc ici, hop, toutes les aiguilles, les crochets. Une petite pochette pour le ciseau de brodeuse. Et la règle testeur de taille d'aiguille, je ne sais plus comment dire. La jauge, voilà. Voilà, donc ça c'est gratuit, ça se télécharge sur son blog. Je vais vous le montrer. Hop. Donc, la petite vie de sew.canalblog.com. Et en fait, elle a tout fait en photo. Alors je sais que c'est pas bien d'imprimer, mais j'aime pas tellement regarder sur la tablette. Voilà, tout est expliqué en détail. Tout est en photo, en image. Elle explique vraiment bien tout. J'ai déjà tout lu, donc je sais à peu près comment m'y prendre. Et c'est génial parce qu'on peut vraiment avoir tout sous la main, aussi bien la jauge que les anneaux marqueurs, les aiguilles, les câbles. Voilà. Donc ça, je vais le faire dans 2 tissus. Ce sont des tissus que j'avais trouvés dans un magasin de patchwork. Donc ici,
petit motif de gouttes avec le rose assorti. Alors par contre, ce que j'ai peur avec ces tissus-là, c'est qu'ils soient un peu trop fins et mous pour avoir la tenue pour mon étui. Donc ce que je vais faire, c'est qu'entre deux, je vais mettre un tissu un peu plus épais, voire molletonné pour que ça fasse pas tout, que ça tombe pas, que ce soit pas trop mou, mettre quelque chose d'un peu plus ferme entre deux, faire une triplure en fait. Voilà, donc je ferai des essais, je verrai si c'est utile. Bien écoutez, j'en ai terminé, j'ai réussi à faire un peu plus court que les autres fois. Je voulais vous parler d'une dernière chose. Le 15 mai, donc c'est le pont du jeudi de l'Ascension, donc le vendredi 15 mai, on se donne rendez-vous sur Paris avec Cocotte-Nitz, Sodudette, Banvanitz, encore d'autres, je suis désolée pour celles que j'oublie. Donc on se donne rendez-vous sur Paris pour passer une journée entre tricoteuses. On va aller au restaurant, faire le tour de quelques merceries et puis surtout parler tricot. Donc si ça vous dit d'être de la partie, départ de Lille aux alentours de 10h. Voilà, tout s'organise via Instagram et puis comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Donc j'ai vraiment hâte d'y être. Va falloir préparer quelques économies pour pouvoir aller chez Lille Wesel et autres. Mais voilà, si ça vous tente, il n'y a aucun souci. Plus on est de fous, plus on rit. Entre tricoteuses, on se lasse pas d'en discuter. Donc voilà, toutes celles que ça intéresse, venez nous voir sur Instagram. On sera ravis que vous nous accompagniez. J'en ai terminé pour cette fois. J'espère que les 36 voire 37 minutes vous ont pas paru trop longues. Voilà, encore merci pour tous les messages d'encouragement suite au premier podcast. Je vais essayer d'être un peu plus régulière sur les prochaines vidéos. C'est vrai que j'avance plus vite en couture qu'en tricot, donc la prochaine fois j'aurai peut-être une jolie jupe châtaigne à vous montrer et un joli étui pour aiguille aussi, voire un gilet terminé, qui sait, si j'ai le courage de faire la bande d'encolure en 15 jours, c'est pas gagné. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir suivi jusque là, je vous souhaite un bon tricot, une bonne couture et à bientôt, salut!